Ce nouvel épisode de notre série de podcasts Les pros prennent la parole, réalisé avec les bébés explorateurs, aborde une thématique on ne peut plus d'actualité, le bien-être des professionnels en crèche. Qu'est-ce que le bien-être au travail? Pourquoi est-ce important? Ou encore comment l'améliorer? Anita, EJE aux explorateurs de la Varenne, répond à plusieurs questions de pros issus du terrain. Bonne écoute! Selon vous, Anita, qu'est-ce que le bien-être des professionnels en crèche? Pour moi, le bien-être des professionnels en crèche, c'est un ensemble de choses. C'est un état résultant de la satisfaction des besoins physiques et psychiques et de quiétude sur son lieu de travail. C'est le fait de se sentir bien sur son poste et de pouvoir exercer vraiment en toute sérénité auprès des enfants. Pourquoi le bien-être au travail est-il si important? Alors, le bien-être des professionnels est un sujet important puisque ça nous permet de garder un très bon équilibre sur notre lieu de travail. C'est un sujet important sur le point autant psychique que physique. Le fait de se sentir bien psychiquement, ça nous permet vraiment de prendre de la meilleure des façons soin des enfants. Alors bien entendu, il faut savoir garder une distance émotionnelle, c'est-à-dire laisser nos émotions de côté pour pouvoir vraiment bien prendre soin des enfants. Et ça va aller aussi sur le bien-être physique, c'est-à-dire se sentir bien dans son corps et sur son lieu de travail pour pouvoir vraiment bien prendre soin des enfants. C'est-à-dire avoir un aménagement de l'espace adapté et tout le matériel pour pouvoir prendre soin des enfants. Comment faites-vous pour que les professionnels se sentent bien dans votre établissement? Pour que les professionnels se sentent bien dans notre établissement, nous avions mis en place diverses choses. Donc, je vais commencer par l'aménagement de l'espace. Tout d'abord, l'aménagement de l'espace de notre salle de pause, où l'on se rend chaque jour 1 heure par jour pour se restaurer et se reposer, qui a été aménagé dans l'idée de vraiment favoriser le bien-être des professionnels. Donc, pour ça, nous avons toutes rempli un questionnaire que j'ai établi moi-même, où il fallait cocher ce qu'on aimerait comme matériel dans cette salle pour pouvoir s'y sentir bien. Du coup, nous avons sélectionné un plaid avec des coussins pour pouvoir se reposer. Une lampe en fleurs de sel aussi pour avoir une ambiance un peu plus tamisée et relaxante. Également des miroirs en rotin, des plantes dépolluantes et plein d'autres petites choses qui nous permettent vraiment toutes de nous sentir bien sur cet espace et de pouvoir se reposer, parfois faire une petite sieste, se restaurer et vraiment recharger nos batteries. Ce qui nous permet ensuite de retourner dans la salle où se trouvent les enfants vraiment en pleine forme et disposés à prendre soin d'eux. Et puis au niveau de l'aménagement de l'espace en unité, nous avons acheté des petits fauteuils adaptés à l'adulte pour pouvoir avoir un dossier pour reposer le dos. Et nous avons également des petites marches au niveau de la salle de dos qui puissent changer leur couche et monter par eux-mêmes sur les escaliers, donc ce qui nous évite de porter les enfants. Et par la suite, nous avons aménagé divers espaces. Tout d'abord, je vais vous parler de la sieste nordique. Nous avons décidé de mettre en place ce premier projet lors de l'ouverture de la crèche avec l'ancienne directrice. Donc c'est elle qui a décidé de mener à bien ce projet pour que les enfants puissent se reposer dans un environnement extérieur avec des bruits blancs, des bruits de la nature, dans un environnement vraiment dépollué, à l'air libre, ce qui permet aux enfants de s'endormir dans un environnement très serein et de pouvoir enchaîner leur cycle de sommeil. Et le fait d'être dans un grand espace aussi, ça leur permet de ne pas être dérangés les uns des autres et de ne pas se contaminer, d'être vraiment à l'air libre. Donc c'est un chouette projet qui nous a permis vraiment d'aménager ensuite les espaces de vie des enfants différemment, puisque nous avons des dortoirs qui ont été transformés en salles d'activité. Je vais vous les citer. Donc nous avons dans un premier temps une salle d'activité qui sert à réaliser de la peinture, du dessin, qui sert aussi de restauration pour les enfants plus grands. Donc cette salle-là permet vraiment aux enfants de développer leur créativité, leur bien-être et de pouvoir se restaurer en toute sérénité, puisque nous faisons des repas à tour de rôle. Nous pratiquons le self-service dans notre structure. Nous avons également une salle d'inspiration Montessori qui aide les enfants à trouver leurs activités, à se concentrer et à réaliser leurs divers travaux dans un environnement très serein et rempli de quiétude. Et nous avons une salle d'inspiration Snozelen qui vient également qui est un concept des pays nordiques qui permet aux enfants d'explorer diverses matières et donc d'éveiller vraiment tous leurs sens.
Donc nous prenons des enfants en petits groupes dans toutes ces pièces, ce qui leur permet de pouvoir être observés par une adulte, une professionnelle uniquement, et de pouvoir s'épanouir en toute tranquillité et en toute quiétude en petits groupes. Ces 3 espaces d'activité participent au bien-être des enfants puisqu'ils peuvent être en activité en petits groupes, toujours observés par une professionnelle, et ça leur permet vraiment de s'épanouir. Chose qu'ils ne pourraient pas faire si vraiment ils étaient tous ensemble dans un petit espace, ce serait vraiment compliqué pour eux. Et le bien-être des enfants permet aux professionnels aussi d'être bien dans leur travail. Ça permet vraiment aux professionnels de sentir bien dans leur basket et d'avoir l'impression vraiment de bien faire leur travail. Puisque si ces enfants-là n'étaient pas dans le calme, dans la sérénité, nous, on aurait l'impression de mal faire notre travail. C'est très important pour nous. On a vraiment choisi ce métier pour laisser une trace positive dans la vie de chaque enfant. Une trace qui leur permet de se porter vers le haut, de les aider à se développer et d'accompagner aussi les familles dans ce rôle éducatif. Et au-delà de l'aménagement de l'espace, qu'est-ce qui participe au bien-être des pros ? Alors, en dehors de l'aménagement de l'espace, il y a effectivement d'autres choses qui sont très importantes pour favoriser le bien-être des professionnels. Tout d'abord, nous sommes sur un métier où on travaille en équipe, dans une équipe pluridisciplinaire. Donc la communication est très importante pour qu'on puisse vraiment se sentir bien au travail, pouvoir communiquer, s'entendre bien entre nous également, puisque du coup ça va en découler, pour pouvoir travailler et réaliser notre métier dans les meilleures des façons, puisqu'effectivement s'il n'y a pas de cohésion d'équipe, ça rend la tâche plus difficile. Après, ce qui est important aussi sur notre métier, c'est qu'on a toutes des compétences différentes, et elles sont toutes importantes lorsqu'on les met en commun. Donc le fait de pouvoir travailler en équipe pluridisciplinaire avec des infirmières, des éducatrices de jeunes enfants, des auxiliaires petite enfance, des auxiliaires puériculture, mais aussi des psychologues ou des psychomotriciennes, permet vraiment d'apporter chacune sa pierre à l'édifice et d'apporter tout ce dont nous avons besoin pour faire grandir les enfants dans la meilleure des façons. Ce qui est important aussi, c'est les formations qu'on peut réaliser, les formations internes et externes que propose le groupe, puisqu'elles nous permettent soit alors de revoir des choses qu'on a déjà appris en formation, donc ça nous permet de nous rafraîchir la mémoire, de revoir des choses qu'on aurait pu peut-être mettre un petit peu de côté ou oublier. Donc il y a ce côté-là. Ce côté aussi où on peut apprendre de nouvelles choses, parce qu'on n'apprend pas forcément tout lors de nos formations. On apprend aussi énormément sur le terrain et des expériences d'autres professionnels. Donc là, pour le coup, c'est très intéressant parce que ça nous permet aussi de mettre en place des projets auxquels on n'aurait pas pensé. Par exemple, je me souviens d'une formation que j'avais réalisée sur le self-service qui était vraiment très intéressante, que je n'avais pas appris en formation et qui aujourd'hui est mise en place dans notre structure. Et nous avons aussi des journées pédagogiques qui nous permettent d'échanger sur divers sujets, diverses choses et d'en apprendre également. Donc c'est très intéressant. Ce qui favorise aussi le bien-être des professionnels sur le groupe des bébés explorateurs, c'est l'accompagnement à la VAE qu'ils proposent. Alors moi, j'avais décidé d'entamer une VAE d'éducatrice de jeunes enfants que j'ai réalisée à l'écrit moi-même. Et par la suite, j'ai appris que le groupe vraiment proposait des accompagnements individuels. Donc moi, j'ai accepté un accompagnement pour l'oral. Donc je me suis entraînée à avoir un entretien avec 2 directrices du groupe qui se sont portées bénévoles pour m'aider. Donc ça a été très bénéfique parce que ça m'a permis vraiment de gagner en assurance et de m'entraîner à l'oral pour le jour J. Et cet entraînement pour moi est vraiment important puisqu'il m'a permis d'avoir des avis extérieurs et de gagner vraiment en crédibilité pour le jour de l'examen. Cet accompagnement permet vraiment de se sentir bien au travail puisqu'il nous permet de se sentir valorisé et le fait d'avoir vraiment la confiance de notre direction pour pouvoir valider un diplôme et évoluer professionnellement parlant, ça favorise vraiment le bien-être sur notre lieu de travail. Moi, en l'occurrence, j'ai vraiment ressenti ce soutien et cette motivation puisqu'on m'avait promis, si j'obtenais ma VAE, d'avoir un poste d'éducatrice de jeunes enfants. Donc je l'ai obtenu dernièrement, donc je suis vraiment très, très contente. Et effectivement, maintenant, je peux exercer mes fonctions en tant qu'éducatrice de jeunes enfants sur la structure qui m'emploie.
Donc c'est très valorisant, très motivant et ça nous permet de grandir professionnellement parlant et de se sentir soutenu par sa direction. C'est vraiment quelque chose qui favorise le bien-être sur son lieu de travail. Qu'est-ce que le groupe pour lequel vous travaillez pourrait faire pour améliorer encore le bien-être des pros au travail ? Alors, ce que le groupe pourrait faire pour améliorer le bien-être des professionnels au travail, pour moi, ce serait d'avoir vraiment un budget pour le bien-être, c'est-à-dire pourquoi pas dédié comme on fait avec des chèques cadeaux, mais vraiment spécifiques au bien-être. Par exemple, ça pourrait être des massages pour les professionnels, une séance ou deux en plus chez l'ostéopathe, vraiment pour se sentir bien physiquement en fait sur son lieu de travail, puisque du coup on a des métiers quand même très physiques où notre corps est à rude épreuve tout au long de la journée. Donc ça, c'est quelque chose qui serait, je pense, très apprécié de tous les professionnels. Et ce qui serait vraiment également un peu intéressant, ce serait d'avoir des formations avec un ergothérapeute pour vraiment améliorer nos gestes et postures sur notre lieu de travail, ce qui nous permettrait aussi de nous rappeler chaque année des gestes et de ne pas faire de faux mouvements et de ne pas se blesser, parce qu'effectivement, si on porte mal un enfant, ça a un impact sur notre corps et sur notre état physique. Donc c'est quelque chose qui serait vraiment intéressant de faire une fois par an pour pouvoir vraiment rafraîchir la mémoire de tous les professionnels et de nous sentir aussi mieux sur notre lieu de travail. Et ce qui serait, je pense aussi très intéressant, ce serait d'avoir des temps d'échange avec une psychologue assez régulièrement. Vraiment, je sais qu'on a une psychologue qui vient une fois par mois pour observer les enfants et qui est très disponible aussi pour les professionnels, mais vraiment d'avoir un temps dédié de manière plus récurrente pour vraiment soutenir psychiquement chaque professionnel, parce que on ne sait pas forcément au quotidien si certaines professionnels se sentent bien ou pas, et ce serait vraiment une super idée pour soutenir toutes les équipes au quotidien. C'était un podcast Les pros prennent la parole en partenariat avec les bébés explorateurs.